fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards, our dreams holding us closer. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour un petit week-end de plantes addict. Samedi, c'était journée course. J'ai également acheté du terreau et j'en profite pour remercier mon abonné pour l'information du terreau sans tourbe chez AVV. J'ai également pris celui de semis et bouturage. Dimanche, vous allez voir ces journées plantes. On se retrouve un petit peu en extérieur pour commencer puisque j'ai dû recommencer quelques semis et également m'occuper de rattraper quelques petits semis de tomates qui avaient déjà bien raciné, bien poussé, parce qu'en intérieur ça n'a pas été du tout, le temps s'est de nouveau assombri, donc fatalement voilà, ça a complètement filé, donc je recommence un petit peu tout et je sauve ce qui peut être sauvé. Je vous laisse du coup avec le reste des images. Donc ici je vous montre, c'est pareil, hein, ils ont bien souffert, sauf vous voyez ici j'avais planté des graines de potiron qui ont vraiment bien germé. Donc voilà, comme c'est des grosses graines, je préfère les transplanter maintenant dans des pots quand même plus hauts, ce sera mieux pour elles. On repasse du coup en intérieur, je me suis occupée de quelques rempotages, donc j'ai fait un mélange avec le nouveau terreau sans tourbe, de la perlite et des écorces de pin. J'ai commencé par le pothos argenté qui se plaisait pas trop dans le pot en terre cuite, j'ai eu un peu de mal à le démêler. Donc voilà, je l'ai passé en pot plastique. J'ai enfoncé une tige beaucoup plus bas puisqu'elle avait perdu des feuilles et comme il y a des nœuds, ça peut potentiellement bien raciner. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour l'Alocasia zebrina ici, j'ai un peu galéré à enlever la sphaigne. Je faisais vraiment tout doucement pour ne pas abîmer les racines. Et là, je vous montre qu'un des deux pieds, un des deux tubercules était complètement pourri. Je pensais que c'était que le bas, mais non. Là, je vous montre, il s'ouvre carrément en deux. Il est foutu, donc poubelle malheureusement.
et le reste je le passe dans un pot du coup un petit peu plus petit que celui dans lequel elle était puisqu'il n'y a plus qu'un seul tubercule. Il en va de même pour mon Monstera variegata, comme vous le voyez, je l'avais mis dans un pot épiphyte. Alors par contre, ça lui a bien plu, elle a bien développé ses racines, mais vous voyez, c'est sorti carrément par les trous sur le côté. Il était grand temps que je la rempote. Mais je n'ai pas eu le choix que d'y aller carrément, ben voilà, vous le voyez, avec une paire de ciseaux pour couper le pot. Heureusement, ça s'est fait sans casse au niveau du système racinaire, donc ça c'est cool. Je suis venue tout retirer et pareil, je l'ai passé dans un pot plus grand cette fois-ci parce que clairement le système racinaire était pas mal développé, donc il se plaira mieux je pense dans ce nouveau pot. Je passe ensuite au Monstera Adansonii qui lui aussi va passer dans un pot plastique. Je vous avais parlé que j'allais passer pas mal de plantes dans des pots plastiques puisque chez moi il fait très sec et certaines tirent un peu la tête avec la terre cuite. Je suis venue ajouter une petite bouture qui avait pris également en sphaigne. Donc voilà, j'espère que le pot plastique lui conviendra mieux. Vous allez voir qu'après je tente juste pour tester comme ça, voir si je peux pas mettre en cache-pot un pot en terre cuite pour cette plante là et je suis dégoûtée parce que ça dépasse donc ça ne va pas, mais pour d'autres plantes j'y suis arrivée, donc ça c'est cool. Ensuite je continue avec le Monstera Carstenianum. Là vous voyez que je rigole, c'est ma fille et son amie qui m'ont fait rire, d'où le fait qu'il n'y a pas de son puisque voilà, on n'était pas seul à la maison. Le Phytonia je le replace dans le même pot, ça lui plaît bien, ça garde bien l'humidité, donc voilà, je le laisse dans ce pot là. Ensuite, je passe au Pothos Ruby Moonlight. Alors moi, il a tendance à faire, vous voyez, des feuilles un petit peu limite ondulées. Enfin, je sais pas comment expliquer. Dites-moi si vous aussi, il fait ça chez vous. Je me dis que c'est peut-être le substrat qui était trop sec pour lui. Je ne sais pas du tout. Ensuite, je passe ici à un Askinanthus. Lui, je vais vraiment venir lui couper un peu le système racinaire pour le replacer dans le même pot. Voilà, des fois, on peut couper un petit peu le système racinaire. Ça peut ne pas faire de mal la plupart du temps. Alors c'est le même substrat, c'est juste qu'il manquait juste un tout petit peu sur le dessus, donc je me suis pas pris la tête à refaire un mélange. Donc voilà pour les petites plantounes rempotées ce jour-là. Lundi, on est allé chez mes parents, donc cette fois-ci, j'ai pas oublié et je vous ai filmé les plantes de ma maman. Non mais regardez-moi cet avocatier, c'est un arbre, c'est un truc de fou. C'est l'avocatier que je lui avais donné et il est énorme. Elle a plein de très belles plantes. Ces Monstera sont canons, je dis c'est parce qu'elle en a plusieurs, je crois qu'elle en a 4 maintenant, sachant que les autres c'est des boutures parce que ça grandit de ouf chez ma mère, c'est un truc de dingue. Dans sa véranda, vraiment les plantes se plaisent très bien, même s'il y a parfois des attaques d'acariens ou autres. Là, je vous montre la floraison d'un bégonia et le magnifique éventail asiatique qu'ils ont à l'arrière. Ma maman adore tout ce qui est asiatique. La plupart des supports de plantes, des bancs, etc., c'est mon papa aussi qui les a fait. La véranda aussi d'ailleurs. Là, je vous montre, elle a des plantes variegata qu'elle a achetées pour pas cher du tout, dont une autre que je vous montre juste après. Ici, c'est un peu comme un oiseau de paradis, mais il s'appelle pas comme ça, j'ai oublié le nom, mais ça fait de super belles fleurs. Voilà, c'est celle-ci, cette Marantassi, elle a payé 2,90 €, un truc de fou. Et vous voyez, ces Marantas, ils plaisent plutôt bien aussi. Elle a des chlorophytum, des fougères, des plantes grasses. Voilà, ces Tradescantia nanook sont vraiment super belles. Des anthuriums aussi. Elle a vraiment beaucoup de plantes. J'ai intoxiqué ma maman et elle m'a dépassée. Là, quand la passion cette famille. D'ailleurs, là, vous voyez la maman sténante juste à gauche. Voilà, ma sténante à moi vient de cette sténante là. Elle a également des alocasias, un peu plus de mal avec les alocasias aussi ma maman, mais bon, elle arrive quand même à gérer.
Et puis on est de retour à la maison et pas sans rien, comme d'habitude quand je reviens de chez mes parents. Ils m'ont donné un petit pied d'ail des ours, donc je l'ai placé à cet endroit-là parce que cet endroit-là est un petit peu plus ombragé, il y a le mur derrière, donc c'est quand même mieux pour l'ail des ours qu'une plante de sous-bois. Et je fais un petit tour sur la terrasse pour vous montrer le Sedum Siboldi. Là, c'est une Lewisia qui n'est pas en bonne forme. Il y a des petites pousses à la base, donc je pense que je vais juste retirer toutes les feuilles moches qui s'étaient pris un coup de gel. Et la seconde que voici, elle se porte bien. Là, on voit qu'elle reprépare des fleurs, donc ça, c'est trop cool. Ensuite, ce même jour, je me suis occupée de plusieurs petites choses, notamment de mes 2 nouveaux avocats que j'avais fait germer. On voit que ça a bien fonctionné, ça a carrément traversé le papier d'essuie-tout. Donc voilà, il y a pas mal de racines et une belle pousse pour les 2. Donc je vais les passer juste en terre après et je m'occupe également d'autres boutures. Je vous laisse avec les images. Je vous reprends du coup un petit peu en voix off pour cette Alocasia-ci dont je ne sais toujours pas le nom, peut-être la Pink Dragon, je ne sais plus. Si vous avez vu ma vidéo Greenbox, vous le savez. Je viens retirer la totalité du substrat et même un petit bout suspect, un peu trop mou à mon goût. J'ai préféré du coup le retirer et j'ai également nettoyé à l'eau tiède, évidemment pas trop brûlante et pas trop froide puisqu'on va passer dans un substrat minéral. Donc pour ça il faut 2 pots, un troué où on va mettre la plante et un autre non troué où on mettra l'eau. Je rejoins Marjorie de Marjorie's Plant. Ça colle au doigt, ça m'a également embêté, du coup j'ai été chercher la petite pelle, bien pratique pour ce type de travaux. Donc ici c'est de la roche de lave ou quelque chose comme ça, c'est ma maman en fait qui m'en a donné un petit peu puisqu'elle avait un paquet chez elle, c'est exprès pour l'hydroculture aussi, donc c'est pas encore du pont. Le pont c'est un mélange de plusieurs roches, si je dis pas de bêtises, ici il n'y en a qu'une seule, petite roche de lave là comme ça, je sais pas si c'est le terme exact mais c'est de la lave. Voilà, donc on va tester tout ça ensemble et on verra si ça convient pour chez moi. Je viens tasser un petit peu pour que ça se mette correctement, que ça tienne bien à la plante. Donc là vous voyez l'avantage avec ces petits pots de yaourt, c'est que quand on les emboîte ça fait un petit fond, donc les racines ne tremperont pas dans l'eau comme ça, et je viens verser pour que le fond et un petit peu plus soit rempli. Je préfère réapprovisionner souvent que d'en mettre trop puisque voilà, comme je n'ai encore jamais testé cette technique, on va y aller mollo. On voit le niveau d'eau ici. Donc voilà pour la première petite expérience. Ensuite moi je suis passée à l'arrosage
de toutes les autres petites boutures rempotées ce jour-là. On arrive tout doucement à la fin de ce week-end de Plantes Addict. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une autre vidéo plante. Ciao ciao!